Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On a donc Rodney Spice et puis Shenzhen. Shenzhen, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ça va et à la Tu fin? as des origines chinoises? Tu as des origines chinoises? Pourquoi tu as les petits yeux? Japonaises? Non. Et Tu es de pourquoi tu t'appelles Hong Kong? Shenzhen? Je suis Ou bien fan tu es de la Chine. tu es de la Mongolie? Non, fan de la Chine. Tu es fan de la Chine? La Oui. Chine, c'est grand, hein? Ouais. Tu es fan de quelle La Chine de région? Hong Kong. La Chine de Hong Kong. D'accord, ok. Spice, toi, tu n'es pas fan de rien, toi? Non, moi je suis Non, fan toi, de tu es moi. espace. Tu es fan de Je suis toi. dans l'espace. Ok. C'est le space. Alors, toi, tu es manager artistique, c'est Ouais. ça? Explique-nous, en quoi consiste ton travail? Bah, mon travail est de plutôt mettre en avant un peu les qualités des... Surtout, moi je travaille beaucoup plus avec les danseurs actuellement. C'est de vraiment les mettre en valeur et puis changer leur façon de présenter souvent les concepts. Et beaucoup travailler sur le design des vidéos, vestimentairement, comment pouvoir changer la vision par rapport à ce que les autres font. Parce qu'aujourd'hui, les danseurs sont pas très visuels, vidéo et tout le reste. Entre-temps, c'est le moyen le plus facile de s'exporter en fait. Voilà, c'est en se vendant en vidéo qu'on peut te voir à l'échelle internationale ou quoi que ce soit. Mais ici, il n'y a plus trop cet esprit-là. Donc je travaille beaucoup sur les visuels vidéo, sur comment présenter, sur les décors, sur comment présenter, voilà quoi, dans l'ensemble. Ah, d'accord, ok, mais donc toi, tu es un danseur à la base, Ouais, danseur à la depuis base. des années. Ça fait Ouais. combien d'années que tu danses? Je pense 15 ans, 16 ans déjà presque. À un moment, tu étais en Tunisie, tu faisais quoi, la danse là-bas, ou bien tu faisais autre chose comme étude? Études, et après la danse m'a rattrapé parce que je suis parti pour les études. Tu as fait quoi comme étude? Production audiovisuelle. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est la même chose que Shenzhen fait. Effectivement. Shenzhen, toi, tu fais ça au Gabon, ou bien tu fais ça à l'étranger aussi? Non, je fais ça au Gabon, sauf que j'ai pas fait d'études pour ça. Je suis autodidacte. Tu es autodidacte, hein? Ah oui. Mais tu te formes quand même, tu te mélanges avec des gars qui ont fait le school. Voilà, Tu effectivement. apprends des trucs. Voilà pourquoi voilà pourquoi le lien est vite passé avec Rodney, parce que la plupart des derniers projets que j'ai effectués, c'était avec lui en fait. Ces derniers temps, tu t'intéresses beaucoup à valoriser l'Anjam avec le groupe DSR Crew dont tu es le manager, c'est ça? Effectivement. C'est arrivé comment, cette initiative? Bon, l'idée c'était j'ai juste remarqué en fait qu'il manquait un coup de pouce au concept de danse gabonais en fait, danse urbaine. Et les petits DSR Crew, en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient vraiment le talent et que pour valoriser la danse urbaine gabonaise, il fallait trouver des personnes qui puissent la mettre en valeur. Donc, je suis directement passé par eux. Et après ça a englobé tout le reste des autres groupes de danse et voilà. Mais moi, je comprends pas. Il y a plusieurs types de danse en fait au Gabon, des Effectivement. danses urbaines. On a eu, c'était quoi, le jazzé, jazzé. Le bolo, le on a eu le jazzé. bolo, voilà, on a eu tellement de trucs. C'est quoi le kiff que tu as eu avec l'ancham? Pourquoi l'ancham? Parce que déjà, c'est l'une des danses premières que j'ai commencé à filmer en fait. Ah, Ça veut dire que quand je suis sorti, c'était l'époque où l'ancham était déjà là. Donc voilà, je me suis habitué et on va dire que les danseurs que j'ai eu à m'apporter, c'était des danseurs d'ancham. Donc j'ai directement fonctionné avec eux. Voilà pourquoi je me suis habitué à ça. Ça ne veut pas dire que je ne filme pas d'autres styles de danse. C'est juste que le groupe que je gère, en fait, c'est un groupe spécialisé dans l'ancham. Oui, Gina. Et quand tu filmes le DSR Crew, c'est quoi l'objectif au final? Au-delà de oui, il faut le valoriser et tout ça, parce que c'est vraiment filmé, pas du style, moi je prends mon téléphone, je fais une vidéo statique, c'est vraiment filmé avec, j'ai l'impression, un storyboard, enfin j'ai écrit une histoire. Qu'est-ce que tu recherches concrètement? Bon, on va dire que concrètement, d'abord à la base, ce sont eux qui me dirigent. D'accord. Parce que ce sont eux les danseurs. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'habiller leur vision. Ils vont te dire, par exemple, nous, on veut par exemple danser dans tel endroit, au Carrefour. Et je vais dire, bon, quand vous dansez au Carrefour, essayez de vous mettre un peu là où il y a un peu de personnes pour que ça donne de l'affluence et tout le reste. Bon, je ne veux pas dire que j'ai une idée particulière derrière la tête lorsque je filme. J'essaie juste de permettre aux jeunes de s'exprimer. Et après, moi, je prends la caméra, j'essaie de donner juste la belle image parce qu'après, je suis manager et puis j'essaie de vendre aussi l'image de mon groupe, en fait. Alors, vous avez monté ensemble déjà le projet pour Anjam, c'est ça? Oui, vous étiez à deux là, Oui, puisqu'au début de la vidéo, On voit Rodney. Spice, on te voit, et puis après on découvre que c'est toi qui filme. C'est arrivé comment le matching? La science là est compliquée. Hein. C'est comme il disait là,
les idées s'accordent en fait. Quand on est ensemble, quand on parle de réalisation, quand on parle de storyboard, quand on parle de... Voilà, on réussit à élargir la mini-vision qu'on a de base pour que ça devienne un truc super concret. Donc, Déjà à la base, lui c'est danseur. Donc ça devenait plus facile puisque j'ai déjà eu le contact avec les danseurs. Et comme lui, il est professionnel et il a un peu plus d'expérience, donc ça faisait que par rapport à la direction artistique des enfants, comment les gérer, comment il a porté beaucoup, il a vraiment porté à l'édifice. On jette un coup d'œil. Hein? D'accord. ok. Do your things, bad guy, do your things. Do your things, bad boy, do your things. Do your things, bad guy, do your things. Do your things, bad boy, do your things. Then you dance, oh, allo, allo, allo. Move your body, oh, allo, allo, allo. Look at this, then you dance, oh, allo, allo, allo. Move your body, oh, allo, allo, allo. Freestyle, power and charm, dance the power and charm. This is not new dance, dance the power and charm. Power and charm, dance the power and charm. This is not new dance, dance the power and charm. Say baba, say baba, say baba. Freestyle. Say baba, say baba, say baba. Say baba, say baba, say baba. Freestyle. Say baba. My people that's my name is a freestyle. We can't stand no be player. I just smell this guy like paper. Don't try me, tune the paper. Like Kenji, we need the paper. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Don't try me, ou je te crée le show. Ou je te crée le show. Don't try me, ou je te crée le show. Abba, abba, abba. C'est baba, c'est baba. Abba, abba. Mox Daddy, DSR Crew, Shenzhen à la caméra. C'était quoi l'Ancham. Spice, toi tu es un danseur, un ancien. Quand tu arrives, tu trouves l'Ancham. Tu penses quoi concrètement? C'est, comme on dit, nous on appelle ça la mise à jour. Donc on est quitté du bolo. Après il y a eu la Ncham simple, après il y a eu une autre Ncham, il y a eu le jazzé. Et celle-là m'a particulièrement aussi, j'ai apprécié parce que la technique, la qualité des mouvements, on ne voit pas ça ailleurs, on ne trouve pas ça ailleurs. Et c'est vraiment complexe et c'est tout le corps qui travaille, les pieds, les mains, la poitrine, la tête. Et il y a aussi un esprit, genre au niveau de l'expression du visage, qui te donne envie de savoir, mais il pense à quoi quand il danse. J'ai Voilà, l'impression un état que c'est la d'esprit, en danse fait. la plus expressive, Voilà. expressive autant pour moi Effectivement. de cette dernière, de cette dernière génération. Exactement, il y a beaucoup d'expressions, beaucoup d'émotions, il y a des ressentis. C'est vrai qu'il y a des mouvements un peu débordés pour les banganom. Après, c'est juste des gestes. Mais après, quand tu te mets autre chose dans la tête, tu ne mets pas cet aspect de bandit, c'est beau. D'accord. Vous organisez donc un concert de danse le 22 décembre qui concept une journée en forêt, c'est ça hein? Ouais, une journée en forêt. La vraie forêt ou bien c'est juste un jeu de mots? Non, Ouais. là, pour l'instant, on va dire que c'est maintenant devenu un jeu de mots. Parce qu'à la base, la première édition, c'était fait à l'ancien QG du cirque de l'Équateur. Ouais, là-bas. Comme l'espace, c'est vraiment un espace vert avec beaucoup d'arbres. Donc voilà pourquoi. Et c'est là où le groupe s'entraînait. Donc voilà pourquoi on a demandé aux personnes de se ramener. C'était l'espace, une journée en forêt en fait. Maintenant, comme on a changé d'endroit, Le cycle de l'Équateur vous a viré? non, même pas. C'est parce que ça ne pouvait pas contenir, parce que la dernière fois, on n'a pas pu contenir le nombre de personnes qu'on voulait, en fait. D'accord. Et il n'y avait pas d'espace, c'était vraiment compliqué, en fait. Il y avait trop de gens. Hein? Voilà. Ouais. Donc, du coup, on a dit que la deuxième édition, on va le faire dans un espace assez vaste. Voilà. Mais le concept reste le même, c'est une journée en forêt. C'est prestations de danse et puis quelques artistes. Bah, du coup, pour cette deuxième édition, vous êtes où? C'est où cet endroit qui peut accueillir beaucoup de monde? C'est juste à Calicac, en face de Gabon Company, American Life. C'est juste on va dire, c'est un bar avec un espace de prestation, avec un podium et tout le reste. L'espace est quand même vaste. Ah ouais? D'accord. L'entrée, ce sera payant? Oui, à 3 000 francs. 3 000 hein, par Donc, personne. Oui. Vous entendez combien d'artistes? Parce Bon, que vous m'avez dit c'est 7 heures de... 7 heures de show non-stop. 7 Donc heures ça de va show de non-stop. 11h à 18h parce qu'on essaie de ne pas aller au-delà. Parce que les personnes qui viendront, on va dire que c'est des personnes de 13 à 17 ans, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faudrait que les personnes rentrent tôt à la maison parce que c'est une période un peu compliquée, c'est la fin d'année. Il y a certains parents qui ne vont pas accepter que les enfants dépassent les heures en fait. On aura des danseurs. Ouais, c'est, la majorité Quel des style, choses, quel c'est style? Il y aura de danse l'ancham, urbaine gabonaise. Hein. danse urbaine gabonaise, il y aura aussi... En tout cas, il y a plein de groupes qui se sont déjà fait inscrire. Il y a d'autres qui nous appellent encore parce qu'on a parlé de projets qui veulent aussi Il y s'enregistrer aura en la fait. classique?
Oui, Oui, il y aura de la tout ça. classique. Mais les gars, 7 heures de danse. Vous êtes sûr que pendant 7 heures, il y aura la même énergie, les gens vont garder. Parce qu'il faut savoir C'est pas garder le- un public en haleine. Oui, je sais que c'est plusieurs pas le groupes. même groupe, C'est mais. plusieurs groupes. Oui, je sais que c'est pas le même groupe, mais c'est le même style de danse. Alors, est-ce que vous êtes sûr que ça va pas être une sorte de redite? Vous êtes confiant Non. vis-à-vis de vos danseurs? Ouais. Non, nous Parce sommes qu'un confiants. concert de 2 heures ou de 3 heures, après, il y a toujours un moment où il faut pouvoir réveiller la foule, quoi. Parce qu'à un moment donné, mais 7 heures, c'est 7 heures, quoi. Parce que déjà la prestation de plusieurs groupes et il y aura aussi des artistes. Ça veut dire qu'on va faire un mix. Ça veut dire que si on prend par exemple 2 groupes, après on prend un artiste pour essayer de détendre l'atmosphère et tout. Après on revient avec des groupes de danse. Et la majorité des groupes, il y a des groupes qui font de l'afro. Ils ne font pas seulement de la jam, ils font aussi de l'afro. Donc il y aura des styles différents de danse qui seront Accompagné de manger, de boire, il y a tout ça. Bon, déjà là-bas, À l'espace, boire, il y a l'espace, déjà c'est ça autour. À boire, il y en a déjà. Et puis, on a aussi de l'animation DJ, histoire de détendre, calmer, parce qu'on peut pas rester à regarder un moment pendant 7 heures. Mais c'est vraiment, l'esprit est de garder une ambiance avec et les danseurs et ceux qui viendront passer un moment différent. Un spectacle de danse, voilà, le public aussi peut participer, ça rigole, ça peut poser des questions, on peut prendre des gens dans le public, histoire de changer, diversifier. C'est vraiment créer 7 heures d'échange. Voilà. Mais vraiment plus la danse, parce qu'on sait qu'à ce niveau, ça va réunir un peu plus que d'habitude, parce que les spectacles de danse, c'est vrai, ça ne réunit pas beaucoup de personnes, même si on a une catégorie d'âge qui seront sur scène. Mais ce serait bien que des grands ou encore d'autres personnes viennent assister et voir comment le mouvement est bien, comment ça attire, comment les petits s'ambiancent, combien, voilà, on peut changer sa journée rien qu'en regardant des petits qui dansent. Et voilà. C'est arracher un sourire en dansant. Rappelez-nous donc les dates. Donc c'est le 22 décembre 2019, dimanche. Oui, à Calicac. D'accord, Ouais. Calicac en face de Gabon Hall Company, En face, à partir de 11h. à partir de 11h. Le concert s'appelle Une journée en forêt. Acte 2. Acte 2. D'accord. Merci Chenzen, merci Spice d'avoir accepté notre invitation. Yeah. Je vous souhaite de Yeah. passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Merci. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On repart en chant cette fois-ci avec Smile Mind pour le titre Choco. Stop Fresh Morning.